Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons faire aujourd'hui votre guidance sentimentale pour le mois de février. Alors avant de commencer, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, ce sera avec grand plaisir. Merci également de bien vouloir mettre un petit pouce levé si vous le souhaitez. Cela m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire que ma chaîne continue de vivre. Donc, je vous remercie d'avance, hein, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps, mais moi, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, hein. Toujours ravie de vous lire et de savoir ce que vous pensez de ces guidances. Donc, je vous rappelle que cette guidance est générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez bien que ce qui résonne en vous. Les énergies peuvent être interchangeables, donc lorsque je dis que je parle de vous et que ça ne vous parle pas, mais que lorsque je vais parler de l'autre, ça vous parle davantage, c'est que vous devez prendre ce message, hein. Puisque c'est général, c'est interchangeable. Je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein, la guidance n'est pas genrée. Et surtout, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et vous adaptez évidemment à la situation que vous vivez. Je vais essayer de faire un maximum de lecture des cartes pour pouvoir m'adresser à une majorité d'entre vous. Il est évident que tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose au même moment, hein, donc vous essayez d'adapter. Vous avez bien sûr votre libre arbitre, hein. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et également de votre signe en Vénus, puisque nous parlons de sentimental. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc pour cette guidance, je vais utiliser 3 oracles. Le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, que je vais recouvrir du chakra du cœur d'Isabelle Serre et des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et je viendrai terminer la guidance par un message ou un conseil, hein, des portes de l'intuition. Voilà, vous savez tout. Donc, je vais faire un tirage en 4 cartes. Vous, votre autre, ou la personne à venir. Donc, je me répète, hein, mais vous adaptez, vous prenez le message qui vous parle le plus, hein, ça peut être interchangé. Les énergies en action, ou ce qui va vous aider à avancer, et l'évolution à venir de votre vie sentimentale. Donc voilà, c'est parti pour vous les Sagittaires, avec le grand oracle de l'amour en premier. On va demander des messages, j'espère un maximum pour vous, pour un maximum d'entre vous. Allez, ça tombe déjà. J'ai déjà un premier message. Ah, joli message. La carte de l'engagement. Donc là, il est possible que parmi vous, dans les couples notamment, il y ait de l'engagement dans l'air. Un contrat, un mariage, une demande en mariage, pourquoi pas. Une vie de couple, hein. Vous pourriez éventuellement vous installer ensemble pour commencer une vie à deux, c'est possible. Comme vous voyez, c'est la carte 28. 28, si on additionne, ça fait 10 et 1. 1, c'est la carte du nouveau départ. Donc parmi vous, il y en a qui vont commencer quelque chose de nouveau dans leur vie de couple. Donc soit une demande en mariage, soit une vie de couple, soit une vie à deux, sous le même toit. Et pour les célibataires, eh bien, écoutez, ça peut être une nouvelle rencontre, hein, un engagement qui se profile à l'horizon. Bon, ça commence plutôt bien pour vous les Sagittaires, hein, ce mois de février. Allez, on continue. Avons-nous à nouveau d'autres messages pour nos amis Sagittaires sur ce mois de février? J'espère pouvoir m'adresser à une majorité d'entre vous. Deuxième message, la carte de l'attirance, de l'attraction.
Donc il y en a parmi vous, notamment dans les célibataires, qui peuvent faire une rencontre, comment dire, un coup de foudre magnétique. Vous voyez, c'est deux aimants qui s'attirent. Vous pouvez éventuellement être attiré comme un aimant par une autre personne, hein. Donc une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Et pour des couples, il est possible que vous viviez un amour très fusionnel, magnétique, avec votre autre, que vous ne puissiez pas vivre l'un sans l'autre. C'est possible aussi. C'est beau. Sagittaire, c'est vraiment le mois de l'amour pour vous, on dirait. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. La carte de l'équilibre. Donc, il y en a également parmi vous qui vont retrouver un équilibre dans leur vie sentimentale. Donc, c'est aussi un beau message, hein. Peut-être que votre vie était un petit peu décousue, mais là, il va se passer quelque chose qui va faire que vous retrouviez plutôt une bonne organisation, pourquoi pas, et un nouvel équilibre. Bon, vous adaptez, hein, bien entendu, à ce que vous vivez. Alors, un autre, la chance. Donc, parmi vous, il y en a qui vont avoir un coup de chance dans leur vie sentimentale. Hmm. La chance, c'est un peu la carte du bonheur aussi, hein. Donc, bon, écoutez, le mois de février s'annonce plutôt sous de bons augures. Je sais pas si ça se dit ça. De bon augure pour vous, les amis sagittaires. Vous allez avoir beaucoup de chance. Mais écoutez, je vous souhaite, hein. Allez, on va couper et on va passer au tirage. Donc là, oh bah écoutez, franchement, les sagittaires, je regarde pas de sagittaire ce mois-ci, moi, hein. La carte du feu vert, donc allez-y, foncez. Tous les feux sont ouverts pour vous. Donc encore la carte, vous voyez, carte 37, 7 et 3, 10, on est encore dans un nouveau départ, hein, la carte du 1. Il y a quelque chose qui se trame pour vous, hein. Tout est ouvert, hein. Alors, dans votre vie sentimentale, je ne vois pas de nuages pour l'instant. Tout vous est permis. N'hésitez pas, si jamais il y a quelque chose qui vous posez des questions sur une situation, on vous dit que foncez. Vous avez la permission, le feu est ouvert. Et nous avons la carte du sablier, donc de la durée. Donc il y a le temps qui passe, et alors moi bon évidemment c'est le temps qui passe et de la patience aussi. On peut vous demander d'être patient pour certains d'entre vous, mais pour d'autres on peut dire aussi que vous allez vivre une relation qui va durer dans le temps. Vous voyez, on a des planètes, l'espace-temps. Donc, croyez en cette nouvelle relation si vous venez de rencontrer quelqu'un. C'est une relation qui risque de durer dans le temps, d'être très sérieuse. Et si vous êtes en couple, hein, déjà, eh bien, écoutez, votre relation est quelque chose de durable sur laquelle vous pouvez compter. Voilà. Oh, bah écoutez, bravo. Franchement, les Sagittaires, c'est top, hein, pour vous. Je suis contente, hein, d'avoir d'aussi jolis messages, hein. Allez, on y va. Alors vous, dans la relation, votre hôte, je me répète, hein, vous pourrez interchanger suivant les messages. L'évolution, ce dont vous avez besoin, pardon, et l'évolution dans le futur ici. Et nous avons la carte de l'amour. Eh bien, les Sagittaires, hein, c'est vraiment le mois de l'amour pour vous. Donc, il y en a certains d'entre vous, hein, qui vivent une très belle histoire d'amour sur ce mois de février. Et pour les célibataires, il est possible que l'amour vienne frapper à votre porte, que Cupidon vienne tirer sa petite flèche dans votre cœur ce mois-ci.
Bon, bah écoutez, je vous le souhaite. Allez, on va recouvrir avec les cartes des anges de l'amour. Et on va voir si on a un message ou des messages. Oui, j'en ai un. J'en ai même deux. Donc le premier, c'est laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, parmi vous, il y en a peut-être qui ont un dilemme, un souci dans leur relation, pour ceux qui sont en couple. Donc vous pouvez demander de l'aide à vos amis. Ils sont là pour vous aider. Vous pouvez accepter le soutien des autres. N'ayez pas peur de vous exprimer et d'aller demander de l'aide. Idem pour les célibataires. Si vous avez un petit coup de mou parce que vous en avez marre du célibat, que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à trouver l'amour, demandez de l'aide à vos amis. Peut-être qu'ils pourront vous faire rencontrer des personnes de leur entourage célibataire, pourquoi pas. Ouvrez-vous à la discussion. N'ayez pas peur de demander de l'aide à votre entourage. Alors pour les autres, on a la carte de l'enfant, des enfants, avec le message « Votre vie amoureuse est influencée par les enfants ». Donc là, on peut s'adresser à des gens qui sont en couple recomposé, dont l'un ou l'autre ou les deux ont des enfants. Et que cela peut poser voilà, des soucis ou pas, mais en tout cas que c'est un point très important dans la relation, ce sont les enfants. De trouver justement l'équilibre dont on parlait tout à l'heure par rapport à la mise en place de cette relation et avec les enfants de l'un, de l'autre ou des deux, et justement trouver un juste équilibre pour que tout le monde puisse trouver sa place. Donc ça, c'est possible. C'est une première lecture. La deuxième lecture, c'est peut-être que d'autres ont des soucis pour avoir des enfants et que cela crée des conflits, des relations tendues dans le couple. Donc ça, c'est une autre possibilité. Que parmi vous, il y en ait malheureusement qui aient ce genre de problème, soit d'avoir des enfants, soit d'adopter, que ce soit très long. Voilà, que tout ce qui est lié à l'enfant soit compliqué. C'est la deuxième possibilité. Et la troisième lecture, ce serait un petit peu plus joyeuse. Je vous dirais de faire un retour sur vous, d'écouter votre enfant intérieur, de revenir à des choses un peu plus gaies, plus fun dans votre couple, de jouer un petit peu à l'espièglerie, voyez, comme quand vous étiez de jeunes amoureux. Voilà. C'est une troisième lecture de la carte. Donc j'espère que je vais pouvoir parler à un maximum d'entre vous. J'essaye d'analyser le maximum de situations, mais bien entendu, ça peut s'adapter à plein d'autres situations auxquelles je ne pense pas. Toujours pareil, que ce qui vous parle. Allez, on va recouvrir pour nos Sagittaires. Vous, votre autre, les énergies et l'évolution. Tac. Et nous avons la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, vous voyez, c'est un couple, alors qui n'est pas du tout en train de se séparer, puisqu'ils sont habillés en mariés, vous voyez. Mais c'est peut-être un couple qui a besoin de se retrouver. Donc vous, mes amis Sagittaires, vous êtes peut-être en ce moment dans votre couple un petit peu perdu parce que vous êtes pris par le tourbillon de la vie. Ouf, c'est le titre d'une chanson, ça, je crois. Les enfants, le boulot, les factures, enfin tout, la vie du quotidien, comme tout le monde, et que vous vous êtes un petit peu perdus tous les deux. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous isoler, de vous retrouver un petit peu en amoureux. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc si vous pouvez, essayez de vous faire un petit week-end à deux.
Hein, ça suffit, il n'y a pas besoin de partir une semaine au bout du monde, hein. Si vous le pouvez, c'est encore mieux. Mais un petit week-end à deux, même une petite soirée, rien que tous les deux, hein, ça va vous faire le plus grand bien. Donc ça peut être le moment là avec la Saint-Valentin, de vous octroyer un petit moment à vous, hein. Profitez-en. Allez, le chakra du cœur. Est-ce que nous avons un message pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Seulement de... Oula. Ouf, ouf, ouf. J'ai une carte là, je crois qu'elle veut tomber. On va la prendre. On va regarder le message. Déménagement ou changement de ville. Donc, il y en a peut-être parmi vous qui vont déménager pour aller s'installer avec leur chéri quelque part, hein, pourquoi pas. Et il y en a peut-être d'autres, hein, des célibataires qui vont déménager pour un travail, par exemple, pourquoi pas aussi, ou des études, hein, peu importe. Et lors de ce déménagement, justement, dans cette nouvelle ville, vous pouvez peut-être rencontrer une personne. Hein. Donc voilà, si jamais vous posez la question du déménagement, si vous êtes un peu triste de partir, dites-vous que peut-être c'est un signe du destin et que vous allez rencontrer quelqu'un dans cette nouvelle ville. Voilà, faut toujours être positif. La loi d'attraction, hein, n'oubliez pas. Hein. J'arrête pas de vous tanner les oreilles avec ça, mais très important. Alors j'ai une carte qui s'est retournée. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ces cartes sont datées. J'ai toujours peur de parler de datation parce que c'est pas toujours évident en médiumnité d'être pile poil. Hein, on n'est pas. Sinon je vous donnerai les numéros du loto. Mais il y a écrit février. Et bon, peut-être que sur le mois de février, on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc il y en a peut-être parmi vous qui veulent aller trop vite dans la relation. Donc allez-y doucement. Ne brusquez pas votre chéri, homme ou femme, hein, peu importe. Hein. On vous dit de s'adapter à son rythme émotionnel. Il va peut-être moins vite que vous. Peut-être qu'il ne montre moins ses sentiments que vous. Voilà, il y a des gens qui sont un petit peu plus de mal à s'exprimer, à extérioriser ce qu'ils ressentent. Alors adaptez-vous et n'allez pas trop vite. Voilà, c'est juste un petit message en passant. Voilà, pareil, hein. Seulement à ceux à qui ça parle. Allez, s'il vous plaît, un petit message. On passe au tirage. Hop, on passe au tirage. Alors, vous, votre autre, les énergies et l'évolution. Tac. Et nous avons la carte de la bague ou du cadeau. Donc, il y en a peut-être parmi vous à qui on va faire une demande en mariage, hein, pourquoi pas, ou en fiançailles, peu importe. Hein. On va peut-être vous offrir une bague, mesdames. C'est la Saint-Valentin, hein, c'est souvent la période à laquelle on fait les demandes en mariage. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Et puis pour vous, mes amis célibataires, peut-être que vous allez avoir un cadeau du ciel. Hein. Qu'un petit chéri va arriver sur ce mois de février. C'est tout à fait possible. Donc on nous dit dans 7 jours. Donc c'est tout proche de la Saint-Valentin, ça. Tenez-moi au courant, hein, si vous le souhaitez. Mettez un petit message pour me dire si ça s'est avéré vrai. Alors, voyons voir un petit peu ce qui ressort pour vous ou pas. Hein. Vous adaptez, en tout cas, c'est des messages pour certains d'entre vous. Donc, on nous parle de tendresse. On nous dit, restez optimiste sur votre vie amoureuse. Et on nous parle de blocage de mémoire karmique. Donc là, il y en a peut-être parmi vous qui ont tendance à répéter des schémas, toujours le même schéma, au niveau amoureux, et à ressentir des blocages dans leur vie sentimentale.
Donc on vous dit que ce sont des blocages de mémoire karmique, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vous bloquent depuis très longtemps, voire depuis des vies antérieures. Donc je ne sais pas hein, quel souci, ça peut être quel blocage, soit vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, soit vous vivez dans le célibat depuis longtemps, c'est difficile pour vous d'en sortir. Soit vous rencontrez toujours des personnes compliquées, ou des hommes ou des femmes mariés, des gens toxiques qui ont beaucoup d'influence sur vous, vous faites manipuler par exemple. C'est des exemples, hein, pour vous adapter. Euh, alors moi j'ai tendance, ça m'est arrivé, hein, j'ai eu ce genre de blocage. Je disais toujours que moi j'attirais, j'étais un aimant à boulets. Donc ça peut être ça aussi, hein, des boulets. Ça peut être des gens qui sont dans la dépendance financière, par exemple, hein. Voilà, enfin, plein de choses, hein. Donc vous avez peut-être quelque chose à travailler sur ces blocages, peu importe lequel. Donc soit par des soins énergétiques, hein, c'est possible. De rencontrer, d'aller voir un énergéticien qui vous fasse un déblocage sur ça. Ou de l'hypnose aussi qui fonctionne bien, hein. Donc essayez. Quoi qu'il en soit, on vous dit que de rester optimiste hein, sur votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc restez positif et positive sur votre vie amoureuse. C'est la loi d'attraction, hein. J'attire des personnes aimantes. Je rencontre l'homme de ma vie. Voilà, faites des affirmations toujours positives et l'univers vous apportera ce dont vous avez besoin. Donc il semblerait surtout que vous ayez besoin de tendresse, hein, d'une épaule sur laquelle poser votre tête. Quelqu'un sur qui vous puissiez compter, avoir confiance. C'est peut-être ça, hein, le blocage karmique. Des personnes qui trahissent votre conscience. Il y a certainement quelque chose à travailler là-dessus, hein. Donc là, évidemment, je ne m'adresse qu'à une partie d'entre vous, hein, les Sagittaires, mais comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne. Donc ça, c'est le premier message. Voyons voir l'autre message. Ah, on a la carte de l'équilibre qui revient. Le message de c'est certainement lui. Et la carte de la rupture. Alors, donc là, je vais peut-être m'adresser à des gens qui sont en triangulaire, donc c'est-à-dire où il y a 3 personnes. Donc c'est possible qu'il y ait une rupture dans cette triangulaire, on va dire, hein, qu'il y en ait un qui quitte soit l'officiel, soit vous, ça dépend si vous n'êtes pas l'officiel. Enfin bref, qu'il y en ait qui ait une rupture, qu'on ne reste plus qu'à 2 dans la triangulaire pour retrouver un équilibre, hein. L'équilibre, c'est à 2, hein, c'est pas à 3. Donc, il est possible que cette rupture vous apporte l'équilibre et que vous posiez des questions sur cette personne, mais on vous dit que c'est certainement lui, hein, que c'est le partenaire amoureux que vous recherchiez. Ah, donc, si jamais vous êtes marié, pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Enfin, ça peut arriver, oui. Tout- je vous le souhaite. Mais si vous avez une deuxième personne dans le cœur, euh, vous allez peut-être vous séparer. Alors, je ne sais pas si c'est de l'officiel ou de la deuxième personne, de la tierce personne. Mais en tout cas, vous allez rester avec la bonne personne, puisqu'on vous dit que c'est certainement lui et que vous allez retrouver un équilibre hein, dans le couple, enfin dans votre vie sentimentale. Donc là, c'est un message très très particulier, hein. Je ressens vraiment qu'il s'adresse à cette catégorie de Sagittaires qui sont en triangulaire. Mm. Ouais.
en effet. Ouais. Alors, ensuite, l'autre message, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on a la carte de l'échec, la carte du nouvel amour et la carte de la différence d'âge. Alors là, j'ai deux messages qui me viennent tout de suite à l'esprit. Le premier, je m'adresse aux couples, oui, aux couples qui ont, si parmi vous les Sagittaires, vous êtes en couple avec une personne qui a une grande différence d'âge. Hein. Je ne parle pas de 3 ans. Hein. Là, on parle entre 5 et 15 ans, 20 ans hein, de différence d'âge. Il est possible que cette relation soit un échec, qu'elle ne tienne pas dans la durée. C'est tout à fait possible. Mais que vous alliez vers un nouvel amour, vers quelque chose d'autre. Hein. Quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça, c'est une première lecture. Hein, que ceux qui sont déjà en couple avec une personne qui a une grosse différence d'âge, que cette relation ne dure pas, mais que vous alliez vers un nouvel amour. Alors pour les autres, notamment les célibataires, il est possible que vous rencontriez un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et que cette personne, oui, que cette personne ait une grande différence d'âge avec vous, non, comme je viens de dire, entre 10 et 20 ans d'écart, c'est possible. Et que vous ayez peur que cette grande différence d'âge vous mène à l'échec de la relation. Donc ça, c'est la deuxième lecture. Soit vous êtes en couple avec une personne beaucoup plus âgée et ça va pas fonctionner, mais vous allez repartir sur un nouvel amour. Soit les célibataires vont rencontrer un nouvel amour qui est beaucoup plus âgé que vous. Alors, beaucoup plus âgé ou plus jeune, hein, attention, ça va dans les deux sens. Hein. Et que vous ayez peur que cette relation aille à l'échec à cause de cette différence d'âge. C'est possible. Là, je n'ai pas la réponse. Pas encore. On va voir avec l'autre peut-être. Donc ça, c'est un autre message. Et là, c'est un... Alors non, je n'ai malheureusement pas la réponse à la question de la différence d'âge. Là, on nous dit, pour d'autres, j'ai le message de « Tout bouge maintenant ». Cela vaut la peine d'attendre. Et le message de la rencontre. Donc là, c'est pareil, j'ai deux messages qui me viennent. Le premier pour les célibataires. Où on me dit, attention, c'est en train de bouger pour vous les célibataires. Sans que vous vous en rendiez compte. Hein. L'univers a fait son travail aussi dans l'invisible. Hein. Donc là, on me dit dans la prochaine saison. Donc à voir, hein, peut-être, nous sommes encore en hiver, donc au printemps. Que tout bouge maintenant pour vous. Hein, que votre vie sentimentale va évoluer. On nous dit que cela vaut la peine d'attendre. Soyez patient. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. L'univers fait son travail dans l'invisible. On travaille pour vous. Hein. Et qu'en effet, il est possible, excusez-moi, qu'il y ait une nouvelle rencontre qui arrive. Vous voyez? La carte 1, un nouveau départ. C'est possible. Donc, je vous souhaite de tout cœur, hein, les Sagittaires, hein, que cette nouvelle rencontre arrive très bientôt pour vous. La deuxième lecture, c'est pour ceux qui viennent justement de faire une nouvelle rencontre. Là, tout récemment. Et que vous soyez un petit peu dans le questionnement sur cette nouvelle rencontre. On vous dit que cette nouvelle rencontre ou que vous ayez quelqu'un
dans la tête. Vous savez, vous avez rencontré quelqu'un, vous n'avez pas encore avoué ses sentiments, vos sentiments. Mais voilà, vous pensez beaucoup à lui ou à elle. Et là, on vous dit que tout bouge aussi, hein. L'univers fait son travail, que cela vaut la peine d'attendre, hein. Euh, qu'il faut y croire à cette relation. Soyez pas trop pressés, hein, encore comme tout à l'heure là. Euh, vous pouvez patienter un petit peu, apprendre à la connaître, cette personne. Et petit à petit, il est possible que cette rencontre évolue vers quelque chose de très joli. Donc ça, c'est la deuxième lecture, hein. Et donc l'autre lecture, c'est, voilà, on vous dit, les amis célibataires, soyez patients, ça vaut la peine d'attendre, ça bouge pour vous. La nouvelle rencontre est pour bientôt. Voilà, c'est des beaux messages, hein, pour vous les Sagittaires. Bon, j'espère que j'ai eu un maximum de messages pour une majorité d'entre vous, que ça a parlé à beaucoup, beaucoup d'entre vous, que ça a pu vous guider. On va sortir le conseil pour vous pour ce mois de février, les amis Sagittaires. C'est parti. Donc pour d'autres, hein, n'ayez pas peur, hein, d'une nouvelle rencontre avec une grande différence d'âge, hein, en plus ou en moins. Ça peut être un nouvel amour, hein. N'ayez pas peur, hein. Beau message aussi, hein. C'est peut-être ça la nouvelle rencontre, mes amis célibataires, hein. Ouais, c'est peut-être ça. Donc restez ouverts à toutes les personnes que vous rencontrez. S'il y a un petit crush, il faut y aller. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Ouais, il y a beaucoup de messages. Donc là, vous avez un très 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 joli message, hein, pour terminer. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc mes amis célibataires, hein, attendez-vous à rencontrer l'amour sur ce mois de février. Et pour les autres, peut-être un mariage aussi, hein, on a vu tout à l'heure, hein. En tout cas, c'est le triomphe pour vous. Mes amis Sagittaires, dans la vie sentimentale, bravo! Vous êtes les grands gagnants de ce mois de février. Ce sera le titre de ma vidéo, hein. Le triomphe est pour vous. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et en tout cas, merci de votre écoute. Je vous dis à tous à très très vite et belle journée. Au revoir.